problème, c'est que dans tout ce qui tourne autour de ces pratiques-là, c'est que déjà le simple rapport de cause à effet, on n'arrive pas vraiment à le déterminer. C'est ça qui est problématique. Et ne serait-ce que même, dans ce que je reviens de ce que je disais au début, hein, c'est un peu ma marotte, mais quand on parle d'énergie, un énergéticien, qu'est-ce qu'il appelle l'énergie? Comment il définit le terme qu'il utilise? À quelle réalité, en fait, ça renvoie? De quoi c'est fait l'énergie? Comment l'énergie, elle agit? Comment elle fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Comment on la mesure? Comment on la perçoit? Et ça, on n'arrive pas, enfin, personne, pour le moment, moi, n'a jamais réussi à m'expliquer, à me définir ça. Excusez-moi, je dois vous laisser, j'ai une urgence, je dois vous laisser. Je m'excuse. Ok, Mélanie, merci en tout cas de tes interventions. Salut. Daniel, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour au panel. Donc voilà, mon avis est assez tranché et je l'assume. Pour moi, tout ce qui est énergétique, magnétisme, médium, c'est du charlatanisme. Enfin, je le définis par de la pseudo-science qui ne fonctionne pas du tout, qui malheureusement donne de l'espoir à des personnes qui sont quelquefois atteintes de pathologies qui peuvent être très graves et malheureusement se tourner vers les pseudosciences peut amener à des drames. Donc moi je pense que vraiment il faut légiférer sur ces pratiques, même les interdire ou les considérer comme je savais pas si vous savez que l'ostéopathie n'est pas vraiment une pratique validée par la science, mais on accepte son côté il y a une certaine efficacité, quoi. L'effet placebo, pardon. L'effet placebo que procure l'ostéopathie. On peut prendre du coup ces pratiques comme un léger effet placebo, et encore, je sais même pas s'il faudrait justement faire des études scientifiques pour voir s'il y a vraiment un effet bénéfique. Mais je suis assez tranché. Je pense que vraiment il faut que l'État agisse et interdise ces pratiques qui sont du cinéma, le monde de Narnia, c'est équivalent. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous aussi pour cette intervention. Est-ce que des personnes qui sont du coup plutôt croyantes en ces pratiques, en ces phénomènes, pourraient reprendre la parole pour essayer, là encore, peut-être de nous expliquer? Bon, j'ai bien compris que Soïtanik et Véniel étaient pas trop croyants dans ce type de pratique. Alors, Emira Kerim Kondo, j'ai coupé, je suis désolé, hein, votre micro à plusieurs reprises pour pouvoir continuer des échanges avec les autres, mais je suis prêt à vous réécouter, hein, il n'y a pas de souci. Oui, mais est-ce que je peux me permettre ici? Ah, Rudy, allez, Rudy, vas-y. Voilà. Bon, en fait, l'humanité, c'est une... Mais mon cher, je ne suis pas en détresse pour m'écouter, je suis là pour vous écouter. Ok, pas de problème. Ah non, non, non. Merci. Je ne suis pas en détresse puisque vous m'écoutez. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, Rudy, et vous aussi, merci. Mais je répète, je ne suis pas en détresse puisque vous m'écoutez. Répondez-moi, s'il vous plaît. En détresse? Parce que vous m'avez dit que vous m'avez coupé le micro. Désolé. Vous êtes désolé parce que je ne suis pas en détresse puisque vous m'écoutez. Ah bah si vous n'êtes pas en détresse, c'est parfait. Moi non plus. Rudy. Voilà. Oh, bien sûr, au contraire, ce que je remarque. On écoute Rudy. Vous savez bien d'être aimé. On écoute Rudy. Oui, oui. C'est pas un truc dramatique. Ah non, 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 s'il vous plaît, ne me traitez pas comme ça en maternelle. Hein. Ah, ça, non, 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 ça, inadmissible. Pas tel geste comme ça. Voilà, bon. Allez, Rudy, merci. Voilà, bon, c'est vrai que c'est difficile à expliquer, et je comprends que vous soyez comme ça. Même dans ma famille, il y en a qui croient, et il y en a qui n'y croient pas. Bon, en fait, c'est une technique ancestrale. Le magnétisme, c'est une technique ancestrale, et moi, j'ai difficile à expliquer d'où ça vient tout ça. Je vais vous donner un exemple. Ouais, un exemple. Et pour avoir de plus en plus ces capacités-là. Après, les exemples, on les connaît, hein. Mais allez-y, allez-y. Oui, mais bon, allez, je vais vous donner un exemple. 2 citrons. Vous prenez 2 citrons. 2 citrons, 2 agrumes. Il y en a un que vous ne touchez pas.
Et il y en a un autre, vous placez les mains tous les jours pendant X temps, et dans votre intention, vous demandez pour que le citron se momifie. Et l'autre, vous ne le touchez pas. Celui que vous avez mis entre vos mains, hein, avec ce flux d'énergie-là, je suis parvenu, et je peux vous envoyer la photo, à momifier un citron, et l'autre, il a pourri. Celui que je n'ai pas touché, il a pourri. C'est comme ça qu'on s'entraîne à avoir ces capacités-là. Est-ce que c'est pas lié simplement à la chaleur de vos mains? Non, c'est pas avec la chaleur des mains. Alors c'est lié à quoi? Je ne sais pas vous expliquer, c'est un flux d'énergie. Voilà. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'explication. Rudy, il y a un problème dans votre méthodologie, c'est qu'en fait, il y a deux facteurs, vous essayez pas d'isoler les facteurs, c'est-à-dire qu'il y a deux facteurs qui changent. Il y a déjà le fait de toucher, et ensuite, deuxièmement, il y a le fait qu'on met une intention. Donc, en fait, déjà, en fait, il faudrait peut-être avoir un citron où on a une intention sans le toucher. Il faudrait peut-être avoir un citron où on le touche sans avoir l'intention. Ouais, 3 citrons. Ou 4? 4. 4. Bon, enfin, je peux vous envoyer. Il en faudrait 12, comme ça on peut faire un tripliqué à chaque fois. C'est devenu comme une balle de golf, aussi dure qu'une balle de golf, hein. Oui. Bon, et